Salut à tous, c'est Top Boy, très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle semaine, ce fameux épisode 3 du challenge Road to 100K. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars, le mercredi 5 mars 2025, il est 13h58 où je me trouve, midi 58 heures de Paris. Nous sommes donc à 2 minutes et 20 secondes du fameux Market Protraction, vous savez, ce mouvement de manipulation des market makers. Donc voilà, on peut voir qu'on a eu déjà un beau spike là, comme vous pouvez voir, vous avez le graphique du Nasdaq derrière moi. Rapidement, mesdames, messieurs, parce qu'après on va très vite passer sur le trading. Euh, je voulais récapituler. Alors lundi, j'ai pas tradé. Lundi, j'ai pas tradé puisque voilà, j'avais des rendez-vous, des choses à faire et j'avais pas assez de temps à allouer au trading. Vous savez que bon, il faut toujours un petit peu de temps pour détecter des points d'entrée avec la méthode que j'utilise. Et j'avais pas assez de temps à allouer au trading, j'ai préféré donc prendre la journée. Mardi, donc hier, je suis resté devant les écrans, j'avais du temps, mais j'ai détecté aucun point d'entrée, et puis ça m'a pris du temps aussi pour dégager des idées de trading après les récents événements qui se sont passés. Donc voilà, c'est parti, on va trader ce moment. Nous sommes à 11 100 pounds sur le compte. La donne a changé, le biais aussi existe toujours au niveau des politiques monétaires, mais honnêtement, la donne a quand même bien changé, je suis obligé de l'avouer. Donald Trump a annoncé de nouvelles mesures douanières à l'encontre du Canada et du Mexique, comme vous le savez certainement déjà, ça a eu lieu lundi. C'est pour ça que lundi, le biais aussi a continué au début de la session européenne, puis s'est vite inversé pendant la session américaine lorsque Donald Trump a averti que les nouvelles mesures douanières entreraient en vigueur à minuit le jour même, ce qui a énormément pesé sur les indices américains, puisque le Mexique et le Canada sont les plus gros partenaires commerciaux des États-Unis. Et même si Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai au niveau des taxations douanières, pardon, euh, les fois précédentes où il avait fait ça, où il avait annoncé ça, il avait vite rétropédalé ou alors il avait donné des délais d'application. Là, il a dit que ça rentrait en vigueur quasi immédiatement à midi. Donc c'est ça qui fait énormément plonger les marchés. Pourquoi? Alors je vous explique rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une politique extrêmement inflationniste. C'est-à-dire que des mesures douanières, ça induit des augmentations de coûts, augmentation des coûts, donc augmentation des prix, donc inflation. Plus d'inflation veut dire des perspectives de baisse des taux de la part de la Fed amoindries, et on est sur un indice comme le Nasdaq pour lequel la hausse des taux est lourde de sens. Je le répète, le Nasdaq est l'indice qui est le plus sous influence des perspectives des baisses de taux, des baisses ou des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Du coup, politique inflationniste est égale à probabilité de baisse des taux amoindrie. Du coup, ça fait monter, ça fait descendre l'indice, pardon. C'est moins bon pour l'indice. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que l'indice continue de partir à la baisse. Et là, vous voyez, en même temps que je vous parlais, j'ai pris position ici sur les 61,8 de Fibo. Je suis pas très à l'aise avec cette position puisqu'on est en plein market protraction. Il est 7h02, heure de New York. Et qu'en plus, on est dans un mouvement d'accélération des prix à la hausse. Donc, il est fort probable. Je vais peut-être réduire, en fait, la position d'ailleurs. Je vais peut-être rentrer un peu fort. Hop. Je vais réduire, voilà, je vais passer à 4. Je vais réduire de moitié parce que si on va taper le haut de la boîte, je rouvrirai une taille de position. Voilà, bon, si on sort de la boîte, c'est pas grave, je serai quand même à 4 le point sur le Nasdaq. Ça reste une position importante. 8, j'étais à 8 le point, c'est une position trop importante là par rapport à la crainte que j'ai que ça vienne perforer les 79, voire même, enfin les 70,4, voire même au-dessus. Donc on va attendre, on va pas se précipiter. On est dans un market protraction, donc il y a quand même des chances que je me fasse invalider là-dessus. Je vais mettre un stop plus bas. Alors attendons, je vais vous faire ça. On a ce point bas à aller chercher, évidemment, ce sera le premier TP et le deuxième TP qu'on pourra aller chercher ici. Donc on va le mettre là. On va mettre un deuxième TP ici et on va sortir la moitié de la position à 20 400, autour des 20 400 points. Je pense que c'est pas mal. On va revenir en une minute et on va voir comment ça se déroule. Pour l'instant, ça va pas trop bien, pas trop mal, pardon. On est en train de sortir de la boîte, ça fait plaisir. J'aimerais vraiment commencer cette semaine sur les chapeaux de roue avec des beaux trades. Donc voilà où on en est. En attendant, on va mettre un stop à zéro. Voilà, on va pas se casser la tête. La position est protégée. Ça fait plaisir. Et on va switcher. Voilà, donc là, ça part bien apparemment. Ok, on vient de se faire stopper sur le Nasdaq. Je suis prêt à rentrer un peu plus. J'ai pas perdu d'argent, j'ai même gagné 20 balles hein, pour l'instant. C'est rien, hein. Sur un compte à 11 100, c'est vraiment rien. Encore un petit peu. Voilà, on va shorter ici.
On va shorter ici. Pour l'instant, réaction positive sur le trade. J'espère avoir chopé le point haut. Et on va mettre le stop au même endroit que tout à l'heure. Ça change pas. On va être moins gourmand. On va viser ici dans un premier temps. On va couper la moitié quand on arrivera là. On laissera un tiers ici et on laissera encore. Non, on va couper un tiers ici, un tiers là et on laissera un autre tiers rouler. C'est ça qu'on va faire. Comme tout à l'heure, on va se mettre un stop à zéro pour protéger la position. Un petit update, ça part bien. On va se préparer tranquillement à lâcher la moitié de la position. Voilà. Dès qu'on va arriver par ici, là, 20 400. Pour l'instant, ça part très bien. On prend 237 balles au total. Et j'ai vraiment réussi à choper le point haut, hein. Ici. Bon, là, on est en train de casser la résistance ici, là. Ça, j'aime pas trop. Donc, on va sortir la moitié de la position. Voilà, ça fait toujours 56 balles de prix. C'est pas grave. Ça part mal, les amis. Ça part mal. Frustrant. Je m'attendais pas à ce que ça range autant. C'est là qu'on va sortir, je pense. Ça, c'est pas normal. Allez, on va sortir, on va prendre les 30 balles. C'est pas grave. Voilà. Et puis, on va attendre d'autres points d'entrée. Me voilà de retour. J'ai eu un petit bug sur l'enregistrement. Ça a bugué. Donc, ça a coupé l'enregistrement. Je viens d'en démarrer un nouveau. Bon, j'ai réussi à le faire assez rapidement. Donc, ça va. Il n'y a pas eu trop d'évolution. Pour l'instant, le marché ne bouge pas trop. Mais clairement, je m'attendais pas à... Ça, c'est vraiment pas bon pour le dollar. Donc ça va dans le sens d'une poursuite de la hausse. Évidemment, on a ce niveau-là qui est cool à court terme. Hop, je mets les résistances. Clac. Là, je suis en M5. On va voir, on va se remettre en M1. Là, éventuellement, il y a un autre point. On va rentrer à 12. 12 le point sur les 50, hein, j'ai loupé. J'ai loupé le point d'entrée. Allez, on rentre une première partie de la position ici. Et si on va taper les 61,8, je rentre une deuxième partie de la position. C'est ça qu'on va faire. Je préfère rentrer en plusieurs fois, hein, quand c'est comme ça parce qu'on sait jamais. Si on vient taper les 70-40 à 1,0695, je reprends à 12 pounds le point. Donc je serai sur un total de 24 pounds le point, ce qui correspond plus ou moins à 2,5 lots sur un contrat CFD classique. Je pense que c'est pas mal. Ça suffit, en tout cas. Allez, on sort de la boîte. Donc réaction positive. J'ai bien fait de ne pas avoir attendu les 61,8 ou les 70-40. Ah, on n'est pas encore sorti d'affaire, ça bouge encore pas mal. Mais on va voir. On va voir où ça nous mène. Pas une réaction énorme, hein, pour l'instant. J'avoue que vu le contenu de l'annonce, je pensais que ça bougerait plus. Bon, les US sont pas encore ouverts. On va voir ce que ça a donné sur la réaction immédiate, hein. Sur le Nasdaq, c'est parti à la baisse aussi, évidemment, ça c'est normal. Bon, bah, finalement, il n'y aura pas de deuxième taille de position ici. Le marché a choisi sa direction, il a bien rebondi. J'ai bien fait de rentrer sur les 50%. De toute façon, ça c'est ma tactique. Vous savez que j'aime pas rentrer aux 50% ou au-dessus des 50%, sauf en cas exceptionnel. Et quand il y a un cas exceptionnel, comme c'est le cas là, avec une annonce, je sens que ça va être bien directionnel. euh, Bah, je rentre quand même la moitié d'une taille de position. Là, je voulais rentrer à 24-25 pounds le point. Je suis rentré à 12. Au final, on prend 100 balles, c'est quand même bien. Donc voilà, on va pas se plaindre. Et on a un TP tout là-haut. Voilà, ici. Donc on va voir. En attendant, comme d'hab, on va se mettre un petit stop à zéro. Comme ça, on risque rien, on est tranquille. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on voulait que le marché nous donne. Le marché accélère à la hausse. On n'est plus très loin du TP et ça fait extrêmement plaisir. Vous savez quoi? On va l'enlever, on va juste, parce que là, ça a l'air d'être extrêmement directionnel. On va juste clôturer la moitié de la position. Voilà. Je viens de prendre 100 balles en clôturant la moitié de la position.
et on va garder le reste, on va laisser courir le reste parce que vraiment je sens que ça peut aller plus haut. Je sens que ça peut aller bien plus haut, donc on va laisser courir le reste. Voilà, là on est sur les plus hauts de la session d'aujourd'hui, mais je pense quand même que ça peut aller bien plus haut et je crois qu'il est là, elle est là ma deuxième résistance. Attendez, bougez pas, je regarde avec vous. Ouais, elle est là-haut, ma deuxième résistance, donc là, on va annuler le stop aussi et on va mettre le deuxième take profit là-haut. Voilà, on va laisser courir. Et bien sûr, on va rempiler si jamais le marché m'en donne l'occasion. On va se mettre ici. Si j'ai un autre overlap sur les 50, on va rentrer encore une fois à la baisse, même si, à l'achat, pardon, même si on a désormais un autre niveau de support ici qui pourrait être intéressant à jouer. Donc, on va peut-être empiler ici. Ça sert à rien. On va laisser le marché retracer. Pas de grosse évolution, hein. J'ai loupé un deuxième point d'entrée ici. C'est pas grave. J'étais pas super à l'aise là quand je voyais le drop. Mais on va laisser le trade courir tranquillement, au moins jusqu'au 100% ici. On avisera après. Et voilà, on va attendre un peu. Je vais regarder quand même ce que fait le Nasdaq aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a que Trump qui fait baisser les marchés pour l'instant. C'est que ça. Si il change d'avis et le Boug peut changer d'avis, on l'a déjà vu faire ça. C'est comme ça qu'il négocie. C'est comme ça qu'il fout la pression sur les chefs d'État. C'est comme ça qu'il. Donc, faut pas tout prendre pour argent comptant. De toute façon, je pense que ça va. Les marchés vont commencer à le comprendre. Au bout d'un moment, ça aura de moins en moins d'effet. Donc voilà, là, j'ai vu, il a sorti tout un tas de dingueries sur le Groenland, sur la Chine, l'Union européenne, le Canada, le Mexique. Il sait faire que ça. L'Ukraine. Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé, lui, avec l'Ukraine, là, Zelensky et tout? Non, mais tout ça pour qu'au final, ils vont signer leur accord sur l'exploitation des minerais. Enfin bon, bref. C'est de la négociation. Faut pas oublier que le mec est un businessman. D'accord? C'est peut-être pas un très bon homme politique. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas. Chacun a son opinion. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent voter ou pas voter. Hein, voilà, penser quoi penser. On est là pour savoir ce que ça veut dire pour les marchés, histoire qu'on puisse faire marcher la cash machine pour nous. Le mec est un businessman. Ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, dans sa carrière, il a fait que des affaires. Il sait ce que c'est que de négocier. Il fait la même chose mais à l'échelle d'un État, à l'échelle de l'État le plus puissant de la planète, un État qui a des cartes dans les mains. Forcément, il met la pression. Je dis pas que forcément il va retourner sa veste, etc. Mais généralement, j'ai remarqué chez ce gars-là que quand il veut quelque chose, il commence toujours par montrer un peu les armes, montrer un peu les dents, pour dire voilà, bah, c'est ça, hein, c'est l'esprit américain de toute façon, ils ont toujours fait ça, pour montrer que voilà, ils peuvent faire ça, mais ils y vont jamais. Tout cas, Trump, il y va jamais. Trump, il menace de faire la guerre, si ça. C'est le seul président de toute l'histoire des États-Unis qui a jamais fait de guerre. Et je vais pas aller plus loin. Je sais qu'il a, voilà. Mais en tout cas, c'est le seul président, ça c'est sûr, qui a jamais fait de guerre, qui a jamais participé à aucune guerre. Même Obama, qui a pris le prix Nobel de la paix, il a fait des guerres. Donc voilà, hein. C'est super intéressant de voir comment ça se développe. En tout cas, les marchés, vous voyez, ça vous donne une vision sur le monde que vous n'avez pas enfin, dans aucun autre métier au monde, vous pouvez avoir cette vision-là, à part si vous êtes journaliste politique, économique, financier. Mais quand vous êtes sur les marchés, en fait, vous comprenez vite que il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. C'est pas les Russes les méchants, c'est pas les États-Unis les gentils, c'est que l'argent. Voilà. Les histoires sont incompréhensibles. Pour les comprendre, il faut savoir où va l'argent. C'est qu'une histoire d'argent, de pouvoir. Même le pouvoir est une histoire d'argent. Voilà. La Russie, elle veut pas notre bien. Les États-Unis, ils veulent pas notre bien. Personne veut votre bien. Tout le monde veut votre argent, par contre. Donc voilà. Là, le pétrole, moi, regardez, on va en parler, hein. On a un peu le temps. Le pétrole, je mets ma main à couper. Regardez bien. Ça fait des semaines qu'il chute, le pétrole. Je vais me mettre en daily pour que vous puissiez bien prendre la mesure du truc. Là, on est à 66,45 $ le baril. On est en dessous du prix d'équilibre sur ce marché. Vous pouvez être sûr qu'il va monter très prochainement d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, ça veut dire soit l'OPEP va réduire la production pour faire mécaniquement monter le prix du baril, soit
Il va y avoir une raffinerie de pétrole qui va se faire bombarder quelque part dans le monde. Il va y avoir une escalade géopolitique. Vous allez voir, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, Pierre, on tue pas des gens pour du pétrole. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est soit l'OPEP va réduire la production pour faire monter le prix du baril, soit il va y avoir une nouvelle crise, une raffinerie qui va exploser quelque part, un gisement d'exploitation, quelque chose comme ça. Vous allez voir. Vous allez voir et le prix va augmenter et les marchés avec. Je mets ma main à couper ça. C'est comme ça depuis le début. Donc voilà. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est pas du tout dans l'intérêt des États-Unis d'avoir de la stabilité au Moyen-Orient. C'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir des pays arabes qui, qui, qui s'entendent bien les uns avec les autres, qui machin. C'est pas dans leur intérêt. Donc c'est pour ça que régulièrement vous avez des conflits qui éclatent, machin. Je veux pas qu'on me traite de complotiste sur cette chaîne, mais faut savoir lire entre les lignes. La géopolitique, c'est ça. Là, en fait, tout n'est qu'une histoire d'argent. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, on va tranquillement, je pense, on va pas faire grand-chose, on va laisser courir le trade sur l'euro-dollar. Gros spike à la hausse sur l'euro-dollar. Je regrette de pas être rentré, attendez, là, sur ce mouvement de retracement ici. Là, on a un énorme spike à la hausse, ça y est. On vient de taper les 100% de projection de Fibo sur l'avant-dernière correction, là. Et j'ai bien envie de sécuriser encore des profits, donc on va sortir la moitié. Voilà, j'ai clôturé 100 balles, 110 balles. Donc c'est un trade qui part très bien. Voilà. Et on va se préparer à empiler. Notre petite zone qui fait plaisir. Jouer la correction comme tout à l'heure. Viser ce niveau-là à 1,0722. Ouverture des marchés américains dans 14 minutes maintenant. On va chercher une exécution par ici. Voilà, j'ai mis un ordre limite ici. J'ai bien fait d'avoir sorti la moitié de la position. Et là, je suis à deux doigts de me faire exécuter sur le trade. Encore un peu, encore un peu. Voilà, je viens de me faire exécuter sur le nouveau trade. Je réalise une bonne performance sur l'euro-dollar aujourd'hui. Ça aurait pu être mieux. Il y a deux signaux, enfin deux points d'entrée que j'ai loupés, où j'ai un peu mal géré, mais bon, on peut jamais faire un score parfait, hein, c'est toujours comme ça. Et pour l'instant, je m'en sors vraiment pas trop mal. Je suis très content. Avant l'Open US en plus. J'ai quasiment fait la journée là déjà. Regardez un peu ce que ça donne ma journée pour l'instant. Il y a eu du DAX positif, 167 sur l'euro-dollar, 12, 2,50, 22. Là, j'ai eu une énorme perte sur le Nasdaq tout à l'heure, moins 400. Ça, c'est 3,5% du capital, c'est pas tolérable. Plus 159, plus 23, 1. Et puis après, plus 56, plus 31, plus 105 sur l'euro-dollar, moins 22, moins 4, moins 20, plus 109 à l'instant. Voilà. Donc, je reste quand même positif malgré l'énorme perte que j'ai prise ici sur le Nasdaq à 13h53. Énorme perte. Mais je reste quand même positif. Donc ça va. On est content. Voilà, on a fait une bonne journée pour l'instant. Là, par contre, le rebond se fait un peu trop attendre à mon goût. J'aime pas ça. Donc j'ai limite envie de sortir. C'est pas bon. Donc je vais pas sortir la position. Je vais mettre un stop à zéro. Et d'ailleurs, le stop de cette position-là, je vais le relever aussi. Je vais le mettre ici. De manière à sécuriser quand même 40 balles. Voilà. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Ouais. J'ai peur qu'il y ait un renversement. Donc là, j'ai volontairement mis un stop très court à zéro sur cette position-là. Parce que si on retourne là, vraiment, ça sentira mauvais, je pense. Donc il y a de grosses chances que je me fasse exécuter à zéro, hein, sur la deuxième position ici. Alors moi, je perds pas d'argent. Et si le stop de la première position est exécuté, je prends la moitié du gain en cours, soit 40 un peu plus de 40 pounds. Donc c'est bien, ça restera une bonne journée. J'en suis à 11 500 si je clôture tout maintenant. Donc j'ai démarré à 11 100. Je suis un peu plus de 300 balles de gain aujourd'hui, donc c'est très très bien, malgré la perte de 400 balles sur le Nasdaq. Voilà, finalement, j'avais un peu peur pour rien. On est bien sorti de la boîte, réaction très positive. On a la macro avec nous. Forcément, à un moment donné, le mouvement va se calmer. Mais pour l'instant, ça continue. Et d'ailleurs, on va se mettre une cible en haut là. Tac, tac. Voilà, Fibonacci, j'invente rien, les gars, il n'y a rien de magique, hein. C'est du Fibo. On va chercher les retracements, les expansions, pardon, de 100%, 100 et 161,8. Ce sont ceux qui marchent le mieux.
Et pour cette position-là, on va mettre un TP, voilà, et on va mettre le TP ici. Et voilà. Et puis on laisse dérouler. Tranquillement, j'ai toujours ma toute première position ici, hein. Donc entre-temps, j'ai pris du gain. Je suis en train de le massacrer, l'euro-dollar, aujourd'hui. Je vais pas faire le mec excès de confiance et tout, parce qu'à un moment donné, le marché va se retourner. Et j'ai déjà mangé une ou deux pertes de 20 à 25 balles, là, un peu plus tôt. Mais pour l'instant, ça part à la hausse. Donc on capitalise dessus. Et puis c'est tout. Avec un bon plan de trading. Là, c'est très très bien. Et les États-Unis n'ont pas encore ouvert. Les États-Unis ouvrent dans 2 minutes. Franchement, ils sont chirurgicaux, mes points d'entrée. Quand vous regardez là, bam, correction plus bas. Là, ici, pareil, quasiment plus bas. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Là, je vais bientôt clôturer cette position-là. Voilà, bah, le take profit a été atteint sur le spike. Magnifique! Voilà, carrément, la plateforme, elle a bugué tellement ça allait vite. C'est bon? Je viens de prendre 200 balles là sur le trade que j'ai pris à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minutes. Moins d'un quart d'heure. Magnifique. De l'orfèvrerie, c'est bon? Et le pire, c'est que j'ai toujours mon latent là en bas. Attendez, mais c'est une dinguerie ce qui se passe là. J'ai toujours mon latent de 150 là, et je suis à 11 700. Vous imaginez, j'ai fait 600 balles là. Et les États-Unis viennent d'ouvrir à l'instant. Bon, allez, on va monter le stop. On va laisser courir, on va monter le stop sur cette position. On va le mettre par là. On va s'assurer 80 balles de gain. On n'a pas trop de liquidité sur cette phase-là. Et on va laisser courir celui-là, là. On va partir sur le Nasdaq. Même si je me fais TP enfin, stop loss sur la position qui me reste, je prends quand même un peu moins de 100 balles, là. C'est tout bénef. Bonjour à tous ici, Top Boy! Très content de tous vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle journée de trading dans la troisième semaine du challenge Road to 100K. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025, il est 14h02 heure d'Athènes, il est donc 1h02 heure de Paris, il est donc 7h02 heure de New York. Nous sommes en plein market protraction comme vous pouvez le voir. Ici sur le Nasdaq en graphique en 1 minute, on a cette première bougie baissière, d'accord, sur notre indice préféré, notre indice américain préféré. On a un trou de cotation ici qu'on va peut-être essayer de jouer rapidement. Un peu. Voilà, je rentre. Je passe acheteur Nasdaq ici. Voilà, et on va essayer de viser un peu plus haut. Pourquoi? Puisque je pense que, bon, maintenant que je suis rentré, je peux vous l'expliquer. On va viser tout là-haut d'ailleurs. On va pas se casser trop la tête. On a déjà une petite résistance ici. Alors attendez, je vais la noter. On a les 50 là. Le marché qui a du mal, voilà. Le marché qui a du mal à rebondir. Ouais, c'est pas très bon là. Faut vraiment une chandelle verte maintenant, ça serait bien. Sinon, on va sortir, hein, et puis tant pis, on commencera par une perte. On a fait une très bonne session hier, comme vous avez tous pu le voir sur l'euro-dollar. J'ai pas tradé la session américaine parce que j'avais pas de grosses convictions sur les marchés américains. J'avais des indicateurs qui indiquaient des sens différents et puis j'étais déjà bien fatigué. Puis en plus, j'avais déjà fait la journée sur l'euro-dollar. Ouais. Bon, ok. Bah, je me fais bien avoir là. Bon, c'est pas grave, on commence par 30 balles de perte. Allez, allez. Allez, on va sortir. 36 balles de perte pour bien commencer la journée, comme un bon petit déjeuner. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. On a tenté, on a voulu jouer, on a perdu. Le Nasdaq qui remonte toujours en pré-market, hein, évidemment, avant la BCE, avant les annonces américaines. C'est quoi déjà les annonces? C'est les Initial Jobless Claim. Mais voilà, on n'est pas allé jusqu'à la zone que je voulais, là, tout là-haut. Le marché est déjà en train de se retourner. Nasdaq toujours en pré-market. J'attendais un retracement à la hausse. J'aurais bien aimé qu'on vienne taper ici les 79 à 20 373. Mais finalement, le marché s'est arrêté au 61,8 et est en train de baisser. Donc, un point d'entrée de manquer. J'aurais pu rentrer ici. J'ai hésité à le faire. J'aurais peut-être dû. Sûrement même. Mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais clairement dû shorter ce niveau-là. Je suis dégoûté.
Ah, je suis dégoûté. Oh, ouais, voilà ce que c'est de pas être assez réactif. Tant pis. Ok, de retour sur le Nasdaq qui rebondit après une grosse consolidation ici. On arrive dans la boîte de liquidité. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer. On va se mettre à 2 le point parce que la boîte est quand même très grande. Voilà. Si on vient taper les 70-40, je vais rentrer. Et si on vient taper les 79, je re-rentrerai à 2 le point. Bah voilà, hein, grosse déception encore une fois sur le Nasdaq. Je voulais rentrer ici. J'avais mis un ordre limite à 20 350 et le marché s'est arrêté à 20 347. Non, pardon. 346,8 pour ensuite bah, chuter de 60 points, quoi. Donc moi je voulais rentrer à 3 le point, 3 fois 6, 18, ça fait 180 balles de manque à gagner sur ce trade. Devant l'euro-dollar, l'annonce des taux de la BCE vient de sortir. Ça file tout droit, on est sur un spike de 0,795. On est sur un spike de 10 pips pour l'instant. Ah non, pardon. 1,08, on est sur un... Ah oui, on est sur un spike de 50 pips, quoi. J'aimerais bien m'exposer à 20 pounds le point, mais on va y aller par incrément de 10, je pense. Par incrément de 10, si on vient toucher les 50, je prendrai 10. Et si on vient toucher les 70-40, je ouvre une deuxième position de 10. C'est un ordre limite même, carrément. Je vais le mettre ici. Voilà. Je mets un ordre limite ici. Et je vais en mettre un autre ici. Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, je suis rentré. Je suis rentré, mais je me prépare à sortir 10. Au cas où si ça perfore tout. Ça y est, je viens de me faire exécuter sur le deuxième trade. Et on est en train de tester le pullback sur l'overlap ici, du coup. Regardez en M5, on est en plein sur le pullback ici. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas, hein, je vous le dis clairement. Ok, bon, pour l'instant, on n'est pas sur un rebond extrêmement fort, mais on est sorti de la boîte. On est sorti de la boîte, faut que le rebond se poursuive. On est repassé en positif d'ailleurs sur la somme des deux trades, comme vous pouvez le voir. On est toujours négatif de 12 balles sur le premier, mais on est en positif de un peu moins de 100 balles sur le deuxième. La conférence de presse démarre dans 10 minutes, je crois. Ouais, 9 minutes en Europe. Faut pas repasser Si on repasse en dessous, je clôture le premier trade. Alors, on repasse en dessous. Je je vais clôturer le premier trade. Je le sens pas, les amis. Je le sens pas. Je clôture le premier trade. Voilà, j'ai pris 4 balles de gain. C'est pas grave. Même si là, ça rebondit, c'est pas grave. Mais au moins, je limite le risque. Et je vais mettre un stop à zéro sur la position qui me reste. On va attendre. On va attendre. Et puis, de toute façon, j'ai envie de faire d'autres choses sur d'autres marchés. J'ai pas envie de me surexposer non plus sur ce marché-là. Et puis, encore une fois, comme hier, hein, si ça accélère à la hausse, bah, je reprendrai sur un retracement. C'est pas grave. Et là, c'est en train d'accélérer à la hausse. Ouais, ça accélère bien à la hausse. Très bien. Très très bien. Bon, on va lâcher ça et on va regarder un peu ce que fait DAX, Nasdaq, tout ça. Nasdaq qui part à la hausse, là j'ai pas de point pour rempiler, éventuellement j'en ai un ici. Mais je suis pas très haussier quand même sur ce marché-là aujourd'hui. Enfin en tout cas d'instinct comme ça, je suis pas très haussier. Le Nasdaq qui part à la baisse, on sent qu'il y a des acheteurs qui défendent. Ah, je vais me faire exécuter. Je viens de me faire exécuter sur Nasdaq. À l'instant, ici. Voilà, faut se méfier parce que les discours, c'est pas comme des statistiques économiques, hein. Les discours de banquiers centraux, c'est déjà ça dure une demi-heure, 45 minutes, voire une heure, et puis une phrase. Parfois il se passe rien pendant 20 minutes, et parfois il y a une phrase qui sort, une réponse à une question qui fait tout décaler. C'est pour ça que je mets des stops, hein. Je me suis déjà fait avoir pas mal de fois comme ça, donc voilà. Euro-dollar qui repart à la hausse aussi, j'ai l'impression. Ouais, on repart à la hausse sur l'euro-dollar. Donc déjà je suis serein. Par contre, sur le Nasdaq, on est où? Sur le Nasdaq, là, j'ai une perte de 80 balles si je me fais stopper. Et ça, c'est pas cool. Mais on va laisser le marché progresser et on remontera le stop de manière progressive. Déjà, là, je peux le remonter à zéro, là, je pense. C'est encore un peu tôt, je pense, pour le faire, mais d'ici deux trois bougies, si ça reste au-dessus comme ça, je vais le faire. Nasdaq, toujours sur mon prix d'entrée, hein. J'aime pas, ça pue, ça tergiverse trop, cette histoire.
J'aime pas du tout, mais on va respecter le plan. Il y a des tentatives hein, de rebond. On sent que les acheteurs défendent, mais elles sont vite avortées. On va attendre. Ah, peut-être maintenant. Et il y a des acheteurs et des vendeurs des deux côtés, hein. Allez, faut tout casser maintenant. Pour l'instant, on dirait que j'ai chopé un beau point bas sur l'euro-dollar. Ça fait plaisir, ça s'enchaîne bien là, encore une fois. On prend 240 balles, c'est très cool. Nasdaq, on est bien sorti de notre boîte là pour l'instant, mais on n'est pas sur le rebond de l'année, hein. On continue de danser autour du point d'entrée. C'est pas très cool tout ça. Il y a l'Open américaine dans 30 minutes maintenant. Donc, je sais pas. J'ai vraiment peur de cette histoire là. Ça me plaît pas trop. Je suis toujours en positif pour l'instant, très légèrement. Regardez, là, je suis à 15 balles, 10-15 balles de profit. Mais voilà, je me tiens prêt à couper à tout moment, le doigt sur la gâchette, vous connaissez. Bon, par contre, sur le Nasdaq, on va sortir de la position. Ça y est, on a fait une clôture en dessous de la boîte. Là, il y a une tentative de rebond, mais donc on va voir si on invalide toute la baisse avec cette bougie. Mais pour l'instant, non. Donc, à mon avis, je vais prendre une perte. Une perte de 35-45 balles, à mon avis, sur le Nasdaq. Regardez, je vous montre. Comme ça, je suis transparent. Je suis à moins 29, moins 30. Je clôture le Nasdaq. Je prends 37 balles de perte sur le Nasdaq. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Ok, euro-dollar qui est reparti à la hausse. Heureusement que j'ai pas clôturé le trade. Et on est sur un cumulé de 260 balles de gain pour l'instant. Ok, spike à la hausse sur l'euro-dollar. Voilà. On a très bien renforcé ici au final, du coup. Et je pense qu'on va mettre un stop à zéro. On prend 300 balles sur la première position, 130 sur la deuxième. Et on va sécuriser 100 balles de gain sur la première position en remontant le stop. Et la deuxième, on va mettre, alors attendez, la deuxième, on va mettre un stop à zéro. Là, on est bien. On est sûr de sortir en gain sur l'euro-dollar. Là, on prend beaucoup d'argent, hein. Je vais pas vous mentir. On s'est mangé quelques stops aujourd'hui, mais là, on fait un joli trade à 400-500 balles pour l'instant. Ah, le marché se retourne. C'est vrai qu'on avait quand même bien monté. Le marché est en train de se retourner. Bon, là, on vient tester la liquidité ici. Ouais, ça pue. Ça pue, je vais me faire sortir. Allez hop. Je me suis fait sortir sur les deux trades. Purée. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je prenais 500 balles tout en haut là. Et au final, je prends que 100 balles sur les deux trades. Bon, bah voilà. Frustré. Très frustré. Très, très, très frustré. Non, mais vous vous rendez compte, je suis en M1 là. Il y a 2 minutes, je prenais 500 balles. En 1 minute, boum. Plus rien. Bon, si le marché se retourne, bon, bah au final, j'aurais eu raison de mettre des stops. Mais ouais, bah oui, ouais, j'aurais eu raison de mettre des stops de toute façon. Dommage, écoutez, c'est comme ça fait partie du jeu, et puis j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné au final, mais ça reste très frustrant. La frustration à son comble, les amis, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, ça se retourne. Je vais pas faire de renfort parce que j'en ai un juste en dessous là, et je vais me faire sortir. Je vais me faire sortir sur le deuxième, sur le renfort. Si ça continue de dropper, je vais me faire sortir. Ouais, ça pue, je vais me faire sortir. Allez hop, je me suis fait sortir sur les deux trades. Puis, ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je prenais 500 balles tout en haut là, et au final, je prends que 100 balles sur les deux trades. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah voilà. Frustré. Très frustré. Très, très, très frustré. Non, mais vous vous rendez compte, je suis en M1 là, il y a 2 minutes, je prenais 500 balles, en 1 minute, boum, plus rien.
Bon, si le marché se retourne, bon, bah, au final, j'aurais eu raison de mettre des stops, mais ouais, bah oui, ouais, j'aurais eu raison de mettre des stops de toute façon. Dommage, écoutez, c'est comme ça fait partie du jeu, et puis j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné au final, mais ça reste très frustrant. Bonjour à tous, de nouveau Top Boy. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 mars 2025. Il est actuellement 7h03 heure de New York, 13h03 heure de Paris. Et nous sommes d'ores et déjà devant le graphique du Nasdaq qui se trouve en pleine market protraction et qui se déplace à la baisse. On va donc essayer de choper des points à l'achat jusqu'à au moins le NFP américain et l'ouverture américaine. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, le marché se déplace à la baisse. Alors, je rappelle rapidement. Le NFP américain est une statistique économique aux États-Unis, un des plus gros market movers du mois, avec les décisions sur les taux de la Fed et de la BCE, évidemment. C'est une statistique qui prend en compte la masse salariale du secteur privé et les nouvelles créations d'emplois, en fait, dans le secteur privé américain. C'est une statistique qui a énormément d'effets sur les marchés du Forex, donc avec les paires en dollars, évidemment, et bah, par ricochet sur les indices. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va suivre ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas envie de trader beaucoup, honnêtement. Je vais juste trader jusqu'à l'ouverture américaine, voire un petit peu après, mais c'est tout, hein. Donc on va trader quoi, 2h30, 3 heures grand max. C'est pour ça que je vais essayer d'appuyer un petit peu plus sur les tailles de position et jouer des mouvements un peu plus petits. Voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble. Là, pour l'instant, on a un marché qui réagit. Voilà, on n'est pas sur des gros drops. Évidemment, les investisseurs attendent, hein, le fameux NFP américain pour voir comment ça va se passer. On va faire un petit état des lieux si vous le voulez bien. Alors, concernant le dollar américain, je vais vous dire ça tout de suite. Concernant le dollar américain, on est stable aujourd'hui, hein, pas de grande baisse, pas de grande hausse. On avait baissé un peu sur la matinée et puis là on est reparti un petit peu à la hausse, donc on est vraiment stable. Par rapport au pétrole, le pétrole est en hausse, belle hausse de 1,38%. Je vous mets le graphique. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça monte bien. On est passé bah, c'est le rebond dont je vous parlais en fait sur la session d'hier, hein. Je vous ai dit que là, on arrivait sur des supports. Attendez, je vous montre un graphique un peu plus long terme. C'était quoi? C'était le graphique daily qui nous intéressait? Voilà. Le graphique daily, on arrive sur des supports là, ici, dans toute cette zone-là, et là, on est en train de rebondir. Donc ça fait plaisir. Voilà, c'est bon pour les marchés indices. Et puis, en ce qui concerne les marchés obligataires, alors aux États-Unis, les rendements à 10 ans sont en légère baisse. Nous sommes à 4,26%, moins 0,009 par rapport à la session d'hier. Donc vraiment, ce qui va donner le ton, c'est le NFP américain, mais je pense quand même que voilà, si je devais choisir, j'ai quand même un biais légèrement acheteur sur les indices. Je vous montre rapidement le Nasdaq. Alors le Nasdaq, j'ai dû changer par rapport à la semaine dernière où j'anticipais quand même un fort rebond des prix. Là, j'ai quand même un, là, j'ai quand même un peu changé mon fusil d'épaule. Pourquoi? Je vais vous montrer en D1. Rappelez-vous, la semaine dernière, on était ici. J'attendais un rebond, on l'a eu. Le rebond s'est poursuivi en début de semaine, la première partie de la journée de lundi. Mais là, le problème, c'est qu'on a quand même des forts catalystes baissiers sur les actions. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a parlé toute la semaine des annonces de Donald Trump, hein, par rapport aux menaces de guerre commerciale avec la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, pardon, le Canada, le Mexique, etc. Donc ça c'est perçu comme une mauvaise nouvelle en tout cas. Mais surtout, 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 je pense en cette fin de semaine, ce qui plombe vraiment l'enthousiasme et l'appétit au risque des investisseurs, c'est surtout bah, ce qui se passe sur le plan géopolitique. Vous avez tous vu comme moi le week-end dernier l'interview, enfin la conférence de presse avec entre le président ukrainien Zelensky et Donald Trump. On voit clairement un Donald Trump qui est plus du côté de la Russie que celui de l'Ukraine, clairement, hein. On peut même limite avoir l'impression que Donald Trump est un peu comme le valet de Poutine quelque part. J'ai pas envie de faire de commentaires, chacun se fera son propre avis, mais clairement jusqu'ici là depuis 2022, on avait les États-Unis dans le cadre de l'OTAN qui soutenaient l'Ukraine. Et là, depuis les élections de Trump, on sent que le vent est en train de tourner. Et le vent est en train de tourner pour l'Ukraine, mais le vent est en train de tourner pour l'Europe, puisqu'en fait, les dirigeants européens, les chanceliers allemands, le président français, etc., euh, commencent à voir d'un mauvais œil ce qui se passe au niveau de la politique
de la géopolitique des États-Unis avec l'administration Trump. Et on sent qu'il y a comme une mouvance de vouloir se défaire un peu du soutien des États-Unis, de se défaire de la dépendance des États-Unis, la dépendance militaire des États-Unis, notamment via le, j'arrive pas à parler, notamment via l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc le fameux OTAN. On a vu hein, cette semaine le chancelier allemand qui a poussé, qui a débloqué, je crois, 500 milliards de budget pour la défense et qui a exhorté l'Union européenne à alléger à faire des réformes fiscales pour justement booster le budget de la défense de l'Union européenne pour devenir un peu plus indépendante vis-à-vis des États-Unis. Donc il y a une vraie fracture qui est en train de se faire géopolitiquement, militairement entre l'Europe et les États-Unis, avec la perspective d'une guerre en fait, hein, d'une nouvelle guerre mondiale. Je veux pas alarmer quoi que ce soit ou voilà, mais en tout cas, tout ça, ça rajoute énormément d'incertitudes sur les marchés. Et ce que détestent les investisseurs par-dessus tout, c'est l'incertitude. C'est comme quand vous êtes sur la route et que vous avez un panneau attention danger, vous ralentissez la voiture. C'est normal, voilà, on fait attention. Bah, sur les marchés, c'est pareil. Quand il y a un panneau attention danger, et qu'on ne sait pas trop où ça va aller, les investisseurs, les investisseurs tempèrent leur appétit pour le risque et réduisent un peu la voilure en allégeant un peu leur portefeuille. C'est ce qui se passe ici clairement. On peut voir, là, on aurait dû, techniquement, c'était propre, hein, on aurait dû avoir un rebond sur le support. Les inquiétudes monétaires étaient effacées. Les inquiétudes, non, là, non seulement ici, les inquiétudes monétaires reviennent avec les politiques extrêmement inflationnistes de Donald Trump, mais en plus, Donald Trump balance également de l'incertitude géopolitique dans tout ça. Et ça, les investisseurs n'aiment pas. Donc moi, honnêtement, voilà, faut savoir aller avec les choses, il faut savoir aller avec la musique. Et là, pour l'instant, la musique, elle est pas très haussière sur les actions, je vais pas vous mentir. En plus, on a cassé un support majeur ici. Donc, le prochain support, il est là, aux 50% de Fibo, autour des 19 745, 750 points. Euh, Cela dit, maintenant qu'on sait ça, ça veut pas forcément dire qu'on va y aller aujourd'hui. Je vais peut-être pas forcément chercher les points short aujourd'hui. Encore une fois, on verra avec le marché qu'on aura. Parce que ça, c'est un graphique daily. Et c'est important de savoir où les choses vont sur le moyen long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de bruit ou de volatilité en M1, M5. D'accord? Donc là, si par exemple, regardez, si on est dans le cadre d'un double top, là, on a deux tops et on casse le double top, on casse la ligne de coup ici. Donc le double top qui est une figure de renversement. On peut donc espérer voir le Nasdaq revenir même vers 17 000, voilà, en dessous des 18 000 points par exemple. C'est possible. Tout est possible sur les marchés, évidemment. Si on est le cadre d'un double top, il nous faut un pullback. Alors je sais, vous allez me dire peut-être qu'on l'a déjà eu ici. Sur un graphique daily, ça fait un peu léger comme pullback. Je pense qu'il y a moyen qu'on revienne tester les 20 500 points, 20 500, 20 550 points. C'est pas dit qu'on le fasse, hein. Ça se trouve, on va dérouler en ligne droite jusqu'à 50%. Ça se trouve, à 50%, on va rebondir très fort parce que il y aura un développement macro, géopolitique important qui va faire que. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense, dans cette configuration sur le graphique daily, on a quand même beaucoup plus de chances d'aller taper les 50% avant de retourner sur des plus hauts. On retournera. Mon biais haussier long terme, il reste là, à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui éclate. Mais je pense quand même, en tout cas, c'est ce que les marchés obligataires nous disent, c'est que, voilà, là, regardez, on a une reprise de l'aversion au risque, hein, sur les marchés obligataires. On était à 4,13, on est à 4,26. J'en ai parlé sur la session d'hier. Donc ça témoigne aussi d'un espèce de fear trade qui est en train de se mettre en place, une aversion au risque des investisseurs. Mais voilà, en tout cas, là, sur ce graphique daily, si je devais juste trader ce graphique-là, je pense qu'on a plus de chances de décaler jusqu'à 50%, peut-être 61,8, mais au moins 50%, avant de retourner vers les plus hauts. Cela dit, c'est possible qu'un pullback se fasse. Alors, par contre, si un pullback se fait sur les 20 550 points, il y a moyen qu'on perfore les 50% derrière. Je vois mal le marché prendre de l'élan pour juste aller sur les 50%. On verra. On verra ce qu'il en est. En tout cas, voilà, j'aime bien partager mon biais sur cette chaîne. C'est comme ça que je fais toujours. Là, on va tranquillement attendre la news. On va se remettre en M1. On va attendre le NFP qui va ramener de la volate de toute façon sur les marchés. Et puis on va faire avec. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un point? Non, il y a même pas de trou ici pour l'instant. Le seul trou qu'on a, c'est celui-là. En attendant, on va tenter un petit short, je pense. J'att- Allez, on va shorter par ici, je pense. Ça peut être pas mal. Belle réaction sur le Nasdaq pour l'instant. Dès on va enregistrer un nouveau plus bas, je vais sortir la moitié de la position. Voilà. Je sors la moitié de la position, 70 balles de gain.
et on va laisser courir le reste. Tranquillement, voilà. Très bien. Voilà. C'est bien. Ça commence bien cette histoire. On a un take profit ici. Je sais que ça fait extrêmement bas. D'ailleurs, on va le remonter un peu parce que je veux que ça corresponde avec ce qu'on a ici, là. Hop. Voilà. On va même le mettre ici, le stop. Voilà. On va le mettre au-dessus de l'overlap. Comme ça, on s'assure 45 balles de gain sur ce trade. Alors, regardez ma journée aujourd'hui. 120 balles de perte sur le DAX. Là, je m'étais fait stopper à BE, hein, c'est 1,60, c'est rien. Et puis là, après, bon, j'ai perdu pareil 25 balles encore une fois sur le Nasdaq juste avant cette position-là. Donc je suis en négatif, hein, pour l'instant sur la journée, je vais vous montrer. Là, on va peut-être clôturer encore une fois la moitié de la position pour sécuriser parce que je vois que ça accélère et que, enfin là, c'est en train de ralentir à court terme. J'ai sorti la moitié et comme ça, on est tranquille. Donc regardez mon graphique de performance. Pareil, je suis neutre, hein. J'ai démarré ici. Et je suis à moins 19,2 pounds sur la journée pour l'instant, donc je suis neutre, quasiment rien. Donc voilà, on va essayer de clôturer une belle journée positive. Je reste positif sur la semaine, hein, parce que c'est vrai que j'ai encaissé des pertes hier et un petit peu aujourd'hui aussi, là, rapidement. Mais, on avait fait une très belle journée mercredi, sur l'euro-dollar d'ailleurs, notamment, rappelez-vous. Donc je reste quand même bien positif sur la semaine. Voilà. D'ailleurs, je suis à combien exactement là? Je suis à 11 640. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, finalement, on n'a pas eu le retracement que je voulais, mais on s'approche du take profit ici. J'ai quand même envie, il y a une partie de moi qui a envie de clôturer. Ouais, bah regardez, on y va, ça y est, voilà, allez hop. Je vais faire mes 88 balles de gain. Donc ça, c'est très très bien ce qui s'est passé là. J'ai quand même très bien joué le coup. La news est sortie. Voilà. Ça part à la hausse. Terrible hausse sur l'euro-dollar. Ça repart à la baisse. Très volatile. Laissez-moi voir la news pendant que ça fait la première bougie d'impulsion. Taux de chômage en légère hausse. Le NFP qui est sorti plus faible que prévu, mais à l'intérieur de la fourchette précédente et donnée prévue. Donc la donnée précédente était à 125 000, la donnée prévue était à 159 000, et donc la donnée sortie est à 151 000. C'est naturellement pas bon pour le dollar, couplé avec le taux de chômage en hausse, et bon, les average hourly earnings sont tombés comme prévu, pas de changement de ce côté-là, ok, très bien. Voilà. Énorme. Alors là, par contre, sur le Nasdaq, c'est abusé. Évidemment que c'est bon. Évidemment que c'est bon. Bah, si c'est pas bon pour le dollar, c'est bon pour le Nasdaq, mécaniquement. Ok? On va peut-être pas se mettre à 8, on va se mettre à 6 le point. Là, il y a un énorme trou de liquidité qui s'est fait. Pour l'instant, un trou de 90 points, quoi. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Euh, Pour l'instant, c'est pas tradable. Il faut que j'attende un retracement, mais il y a moyen que ça parte tout droit. On va voir. C'est quand même pas souvent le cas. On revient sur l'euro-dollar. Ah, l'euro-dollar qui part à la baisse. Ah, ah. Ça, c'est intéressant, ça. Que fait le dollar-dollar? Laissez-moi voir ce que fait le dollar-dollar. Le dollar est à la hausse. Le dollar est à la hausse, mais je pense pas que ça va perdurer. Bon, c'est vrai que le dollar s'est fait massacrer pendant un moment aussi. C'est normal qu'il reprenne du terrain, mais pas sur cette news. Ça, c'est pas normal, ça. Ça devrait repartir à la baisse. Je vais pas me risquer à vendre la résistance ici. Je vais pas me risquer à acheter le support sur l'euro-dollar parce que c'est très très volatile. Mais normalement, c'est pas le sens naturel des choses là, ce qui se passe là. Voilà, voilà, ça remonte. Bah oui, évidemment que ça remonte. Là, on peut se dire que j'aurais pu acheter le support, mais non, non, je me suis fait défoncer tellement de fois comme ça. Moi, j'agis que sur les retracements. Comme je l'ai dit sur cette chaîne, je respecte la méthode des retracements. Voilà. Ou alors, si j'achète des supports ou je vends des résistances, c'est vraiment des petites tailles de position dans des contextes peu volatiles, ce qu'on n'a pas ici, évidemment. On a quand même eu un spike, 856, 800, ouais, une trentaine de pips à la hausse, et là on repart à la baisse. Enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq devrait retracer également, en principe. En tout cas, cette donnée
plaide en faveur d'un rebond du Nasdaq aujourd'hui. Alors, rebond limité, on devrait sûrement faire un pullback sur le support daily que j'ai mentionné juste avant. La boîte est grande hein, quand même, hein. Le trou de liquidité est vraiment grand. Bon, et vous savez quoi? On va y aller par incrément de 2 sur le Nasdaq. 2 ici, 2 ici, 2 ici. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est ça qu'on va faire. Voilà, 2 ici, 2 ici et 2 ici. C'est ça qu'on va faire. Je vais pas ouvrir une grosse taille de position, pas dans un environnement si volatile que ça. Vous vous rendez compte qu'on a fait un spike de 20 069 à 20 230. 170 points de spike. Allez hop, premier ordre exécuté sur le Nasdaq. On va voir ce que ça dit. On va rester en 1 minute. On est autour du point d'entrée pour l'instant. Ça peut descendre un peu plus bas. Pour l'instant, le Nasdaq part. Ah, il repart à la baisse. On sort pas de la boîte. Donc, il y a peut-être des chances qu'on vienne taper les 61,8. En attendant, le Nasdaq qui repart à la baisse légèrement. C'est normal qu'il y ait un retest. Dans ces configurations de marché, c'est tout à fait normal.